Hello, bienvenue dans ce dernier Vlogmas 2023. J'espère que ce format vous a plu jusqu'à présent. On va alors continuer sur le même principe, mais peut-être pas au même moment. C'est-à-dire que aujourd'hui nous sommes le vendredi 22 décembre, mais vous l'avez vu parce qu'il y avait un petit truc qui l'indiquait en bas. Je travaille aujourd'hui, je suis en vacances ce soir et nous partons demain et nous rentrons juste après Noël, si bien que quand cette vidéo sera en ligne, je serai déjà rentrée chez moi. Sauf que la question est, est-ce que j'emmène mes calendriers de l'Avent avec moi ou pas? Alors là, maintenant, les enfants sont plus grands qu'il y a quelques années. Et donc, quand vraiment les enfants étaient petits, genre quand ma dernière est née, donc elle est née en mars, à son premier Noël, on se retrouvait avec ma dernière, donc qui avait un peu moins d'1 an. Mon fils, du coup, on était en 2016, il avait tout juste 3 ans. Et ma grande avait 5 ans. Et là, on avait des cadeaux de Noël hyper volumineux, si bien que la voiture était très remplie, ce qui est moins le cas maintenant parce qu'ils ont plutôt des cadeaux, genre des vêtements, ma grande a pris une paire de baskets, etc. Donc il y aura la place, si j'emmène mes calendriers de l'Avent, il y aura de la place. Donc je ne sais pas du tout. Bon, allez, on est le... non, on n'est pas le 21, mais j'ai pas ouvert mes calendriers de l'Avent hier, donc on va ouvrir 21, 22. Je commence à l'envers, je commence par le Jeff de Bruges. Alors, non mais c'est un peu ridicule, là, j'emmènerai tout un calendrier de l'Avent pour... Ah non, mais pour un chocolat? Ben non, parce qu'en fait, comme on part le 23 matin, j'ouvre et j'emmène juste pour le 24. Ah, c'est totalement ridicule. C'est vraiment ridicule. Crêpes dentelle, trop bien. Non, mais je vais pas les emmener. Ah oui, c'est vraiment ridicule. En plus, mes thés, je les ramènerai. Enfin, bref. Et un petit chocolat comme ça. Et c'était bon, ça, parce que ça pétillait un petit peu. Bon, donc ça, ce sera pour ce soir, quand j'aurai fait les vêtements. Je m'installerai un petit peu sur le canapé pour lire et tricoter. Ici, alors celui-ci s'arrêtait au 25, mais... c'est ça? Non, c'est pas... Attendez, je deviens folle. Non, c'est pas celui-ci. C'est les English T-shirts qui s'arrêtent le 25. Alors, c'est intéressant. Là, j'ouvre et il n'y a rien. Ah bah alors là... Je viens d'ouvrir le 22 et alors là, il n'y a rien. Il y a bien quelque chose pour... Puis je sais qu'il y a des fois, il y avait 2 sachets de thé. Et ah bah mince, oui, enfin j'ai ouvert du coup le... Mais non, c'est le 4. Ah non, il est là. Ah pardon, il était tombé dans le 4. Le 22 est là et il était tombé là. Thé vert, vanille et fleurs de cerisier. Oh, ça me plaît. ça me plaît. Et le 21, équilibre du lotus. Alors là, j'ai besoin d'une petite explication. Équilibre du lotus, c'est une infusion, pétales de rose, aubépine, sauge, oh trop bien, feuilles de framboisier, trop bien. Après, palais d'été, j'ai entendu des sachets qui venaient de tomber. C'est quoi cette journée? Alors, 21. Allez, ouvre-toi. Sencha Aria qui est délicat thé vert frais et tonique. Et donc, je tiens dans mes mains un bol de thé. Toute la nature se retrouve dans sa couleur verte. Soshitsu Sen. Ok, et donc j'ai dit que je devais aussi ouvrir le 22 parce qu'on est le 22 aujourd'hui. Ouais, je ne l'ai pas déchiré. Ah, c'est un thé noir. Dommage. Alors, je ne voyage pas, moi, pour atteindre un endroit précis, mais pour marcher. Simple plaisir de voyager de Robert Louis Stevenson. English Tea Shop. Blanc. C'est bazar. Allez. Plus que 3.
Donc c'est là qu'il y a le 25. Ouais, non mais franchement, je vais pas les amener. Est-ce que j'aurai le temps demain, avant de partir, d'ouvrir des calendriers de l'Avent? On va se lever à quelle heure? À quelle heure est-ce qu'on va se lever? À quelle heure on voudra partir? On voudra partir avant qu'il y ait du monde sur la route. On serait capable de se lever à 4 h du matin, quoi. J'ai envie vraiment d'ouvrir mes calendriers de l'Avent à cette heure-là. Je ne sais pas, enfin, c'est surtout que si je me lève à 4 h du matin, c'est parce que je n'ai pas le temps. Donc, je ne vais pas me lever à 3 h 30 pour enregistrer une demi-heure. Bon, je vais réfléchir. Winter Warmer. Hop. Sinon, j'enregistre ce soir l'ouverture de mes calendriers de l'Avent. Et puis, Tropical Lemongrass. Hop. Je vais plutôt faire ça. Je vais plutôt faire ce que je vous ai dit. Je les ouvrirai ce soir. Ouais, j'ouvre tout ce soir. Mais pas les calendriers de l'Avent livre. Hein. Comment je vais faire pour cela d'ailleurs? Je vais peut-être les emmener. 21. Là, on est sur le English T-shirt rouge. Cinnamon, Moringa and Ginger. Hop, et puis Earl Grey, tout simplement. Voilà. Et bien, c'est terminé pour cela et je vais maintenant ouvrir mon calendrier de l'Avent livresque du jour. Alors, c'est parti pour ouvrir celui-ci. Nous sommes sur un poche. Ah la vache. Voilà. J'ai mal à l'ouvrir. Je me sens mal partie. Je me sens mal partie. Voilà. Hop. Je déchire, mais c'est plus ça. Alors, que je l'ouvre du bon côté, sans me spoiler. Là, on va être quoi? Ça risque d'être le... Ouais, il est à l'envers. Donc, désolée pour le bruit. Je vais l'ouvrir plutôt comme ça. Sans que tout s'écarte. C'est compliqué aujourd'hui. Bon, on va faire un truc un peu comme ça. Je ne veux pas me spoiler. Alors, c'est un polar parce que j'ai vu du noir. Est-ce que j'ai... Ah, c'est un 10-18. Alors là... Ah oui, mais si, si, Amstramgram, n'importe quoi. Je vais faire un mix d'Instagram. Amstramgram de MJ Arledge, oui, 400 pages, il n'est pas si épais que ça. Oui, je voulais vraiment découvrir cette série. Et donc, je vais faire. Je vais faire. Alors, qui dit découvrir une série... en fait, je vous dis ça, je vais découvrir une série, il faut que je me mette un peu à jour dans les autres. Ouais, il faut que je me mette un peu à jour dans les autres livres. Surtout que c'est pas la folie... Enfin, comme je vais partir un petit peu et tout, je vais pas énormément lire. Donc, je vais avoir une petite pause. Et ensuite, quand je vais revenir... alors, je vais avoir mes fameuses vidéos de fin d'année à enregistrer. Mais je compte bien me dégager de longues plages de lecture. Voilà. Parce que même si ce sont des vacances particulières, les vacances de Noël, c'est aussi des vacances. Et je vais avoir besoin un petit peu de me poser, de me ressourcer parce que je suis pas en méga forme. Enfin, là, j'ai dormi cette nuit parce que j'ai trouvé un nouveau médicament qui me permet de dormir. Parce que là, je ne pouvais pas continuer comme ça. Donc, il y a vraiment un petit souci, quoi. On n'est pas dans quelque chose de tout à fait normal. Et puis à la maison, je vous l'ai pas dit, mais les microbes sont revenus. Ma grande est restée avec mon mari à la maison hier. Elle était pas bien du tout. Voilà. Bon, eh bien, trop bien pour Amstramgram que j'ai hâte de lire. Mais comme je vous dis, il y a plein d'autres choses que j'ai hâte de lire. J'ai très envie de lire plein de polars et de thrillers. Je suis jamais rassasiée, hein. C'est vraiment mon genre préféré et j'en ai jamais assez, quoi. Voilà, et bien je vous retrouve plus tard, de toute façon, pour vous parler tricot, lecture et tout. À tout à l'heure. Bon, je vous retrouve. Je suis en vacances et je suis pas bien. Je suis pas bien. J'ai mal à la gorge. Je suis KO, j'avais très mal à la tête. La journée a été difficile. J'avais un gros truc cet après-midi. Enfin, bref, un truc dans le cadre du travail, etc. Qu'il fallait que j'assure à tout prix, j'ai tout donné.
Je suis pas bien. J'ai des valises à préparer en part demain. J'ai les vlogmas. Vlogmas à enregistrer, à monter au maximum. Je peux jamais me poser en fait. Et puis je parle pas de ma vie perso, enfin tu restes. Donc là ça va pas. Physiquement et moralement et en fait ma grande n'a pas eu de bol lorsqu'on était malade la dernière fois, ça a été la dernière à guérir. Et là elle a rattrapé un truc. Et en fait quand elle a rattrapé un truc, je me suis dit c'est pas vrai. J'ai la trouille de l'attraper parce que en fait il y a qu'avec elle. Quand ma dernière est malade, j'attrape pas ce qu'elle a. Quand mon fils est malade, ça va. Enfin, ça va. La dernière fois, il était malade et il nous a donné son truc, mais il l'a donné à ma grande. En fait, quand ma grande est malade, je sais que ça va m'arriver. Quand ma dernière est malade, bah non. Donc voilà. Non seulement, bah, c'est pas génial de les voir pas bien, mais en plus de ça, voilà. C'est pas comme si c'était Noël qui arrivait. Que je suis un petit peu en vacances, donc j'aurais voulu couper et me reposer. Parce que là, ça fait beaucoup, ça fait trop. Alors, on n'est pas là pour m'entendre me plaindre. Non, mais c'est juste qu'à la fin, j'en ai marre. J'en ai marre. C'est-à-dire que vous avez vu les vlogmas, enfin, si vous avez vu tous les vlogmas, vous avez dû me voir 50 fois malade, pendant que j'imagine que la plupart d'entre vous allaient... Enfin, n'étaient pas autant malades, quoi. Là, il faut que ça s'arrête, quoi. Enfin, faut que ça s'arrête. Pour ça, il faut que je me repose. Et si quand je me repose, si je tombe malade, ça va pas aller. Alors, j'ai reçu ça. Ça, c'est un carnet de lecture qui se commande sur Amazon, en fait. Et qui fait comme auto-édité. Enfin, ça fait comme les livres auto-édités. Voilà, et qui est imprimé à la demande. Et donc, c'est un carnet de lecture d'Angie Cloud. Et je sais pas si vous voyez, voilà le sommaire. Il y a des recettes, ok, des recettes. Une partie pour mettre la pile à lire. Le planning des sorties. Là, ça doit être un petit résumé des livres, les auteurs préférés. Traquer les genres littéraires. Voilà, il y a plein de choses. Budget livre. Je fais le point sur une période, mes coups de cœur, les projets lecture, les challenges. Voilà, mes pensées du moment. Projet lecture, je fais le point. Sommaire, etc. Et puis là, on a une fiche par livre. Avec donc le titre, auteur, maison d'édition, le genre, l'année de parution, résumé, mon avis, etc. Donc il y a plein de pages comme ça. Et puis il y a des pages... Attendez. La différence, c'est que la présentation, elle est de l'autre côté. C'est ça. C'est la même chose, mais... Donc voilà. Mes favoris par genre... Citation inspirante, puis tracking de lecture, enfin voilà. Je trouve très bien fait, je le trouve beau, et sachez qu'il existe plusieurs designs. Voilà, donc merci beaucoup de me l'avoir offert. J'ai reçu de la part de Larousse l'opération Noël. Vous savez, je crois que, enfin, je vous l'avais déjà dit, mais c'est pas sûr que vous ayez vu l'épisode où j'en parlais. Donc, j'ai reçu un mail de Larousse Jeunesse qui me proposait de faire partie de l'opération de Noël si ça me disait. Ouais, ok. Et donc, en fait, je reçois comme ça, dans le mois, j'ai reçu quoi? J'ai reçu 4, ça doit être le 4e livre. Voilà, des surprises, en fait. Et là, en l'occurrence, c'est Hamlet en roman graphique. J'avais déjà eu, si je parle français, dans cette collection-là, Roméo et Juliette. Donc voilà une petite feuille de communiqué de presse. Et donc, Roméo et Juliette, ils sont parus le 2 novembre. Le prix est de 15,95 €. Et voilà, Hamlet. Voilà. Et quand ma grande, enfin quand j'avais vu Roméo et Juliette, je trouvais ça pas mal. Quand ma grande a vu Roméo et Juliette, elle l'avait pris de fait. Je le prends, c'est pour moi. Très bien. Si tu veux. Je te le donne. De la part de chez Pocket, j'ai reçu... le dernier livre de Philippe Besson en format poche. Ceci n'est pas un fait divers. Il me semble bien que c'est la couverture du grand format. Hein.
qui est repris. Ah, et ça paraît en simultané avec le nouveau roman de l'auteur chez les éditions Julliard qui s'appelle Un soir d'été. Et donc, sorti le 4 janvier. Il est tout petit, il fait 192 pages. C'est très surprenant. Quand j'ai reçu, je me suis dit, c'est quoi? Si, et je l'avais demandé sur le catalogue. Waouh, bah dis donc, mais je savais pas qu'il avait écrit tout ça. J'en ai lu qu'un. J'en ai lu qu'un, mais j'en ai un autre dans ma palle. Pourquoi j'en ai un autre dans ma palle? Parce que je l'avais acheté à la Nuit Blanche des Livres, à la Garenne-Colombe. Est-ce que j'en ai qu'un autre de lui? Je crois. J'arrive pas à remettre le petit truc. En même temps, j'arrive pas à le remettre, mais non, j'ai pas fait ma photo pour Instagram pour dire en story que j'avais reçu. Je vais pas enlever le bandeau tout de suite. J'ai reçu un colis Rajo. Alors, on a reçu ce tome 3 de la série L'école des bois qui sort le 3 janvier. Ma dernière, avait bien aimé les 2 premiers qui sont ici. Voilà. Les autrices sont Christelle Châtel et Lucille Micheli. Ou Micheli. Ouais. Et il faut savoir que Christelle Châtel, en fait, on a 50 000 livres d'elle chez nous. Et on s'en est rendu compte il n'y a pas longtemps quand on a classé les livres de ma grande par ordre alphabétique. Pour ma dernière également, Cacahuète mène l'enquête. Voilà. C'est tout mignon. Apparaître le 3 janvier. Donc, bon. Ma dernière est dans le tome 5 d'Harry Potter. Voilà. Son frère a abandonné le tome 4, il en avait un peu marre. Du coup, elle l'a pris, elle l'a lu. Et puis là, elle est en train d'enchaîner le tome 5 et elle compte bien aller jusqu'au bout. Et en fait, à chaque fois qu'elle lit quelques pages, elle vient nous voir. Au début, on voulait être sûr qu'elle le lisait. Voilà. Et donc, on lui posait quelques questions. Et du coup, elle a pris le truc. Elle est très scolaire. Hein. J'ai des enfants... Enfin, mes filles sont très, très scolaires. Mon fils capte bien, mais il a juste pas... Enfin, ça marche bien, mais il fait... Enfin, il travaille ce qu'il faut. Pas plus. Il travaille, donc ça va. Enfin, mais voilà, faut pas plus, quoi. Si un jour il a des exercices facultatifs, il fera. Mais du coup, ma dernière, à chaque fois qu'elle lit un petit passage d'Harry Potter, hop, elle vient nous voir puis elle nous explique ce qui se passe. Voilà, donc elle a globalement un bon niveau de lecture. Enfin, ça fait bizarre de la voir, si vous voulez, toute petite à sortir le tome 5, mais qui est tellement gros, quoi. Enfin, et elle l'emmène à l'école, elle l'emmène sur le trajet pour aller en classe. Elle sort son livre au moment de lecture, là, qu'il y a dans la classe. Non, mais... c'est très curieux. Enfin, elle nous disait que ses voisins de classe, ils ont changé de place il n'y a pas longtemps et du coup, elle avait ses voisins de classe qui lui demandaient ce qu'elle était en train de lire. Alors ouais, ils connaissent Harry Potter, hein, mais plutôt les films. Donc c'était un peu curieux. Et donc là, ces livres-là, malgré tout, elle aime bien. C'est écrit gros, elle va le lire en 3 secondes, hein, mais elle aime bien. Elle aime bien quand même. Et je trouve que c'est important de pas enlever... Enfin, voilà. Ok, elle aime Harry Potter. C'est très bien. Je suis très fière d'elle. Enfin, voilà, c'est chouette qu'elle lise Harry Potter à son âge. Et puis, je sais qu'elle comprend puisqu'elle nous le dit. Mais à côté de ça, c'est pas pour ça que je vais la couper des livres de son âge si elle a envie de temps en temps de lire un petit livre comme ça. Le seul souci, c'est le budget. Là, en l'occurrence, je les ai reçus en service presse. Donc, je remercie beaucoup Rajo. Mais c'est vrai que sinon, là, si elle lit comme ça des livres de ce style-là en 10-15 minutes, je ne peux pas lire que ça. Enfin, financièrement, à un moment donné, ce sera plus possible. Et puis, à chaque fois, quand je vous parle de ça, vous me parlez de bibliothèque municipale, etc., etc. Et alors, nous, on a vraiment eu pendant longtemps une bibliothèque municipale qui avait moins de livres qu'à la maison. Et en fait, c'était principalement des livres de la dame qui tenait la bibliothèque et ses enfants avaient quasiment mon âge, quoi. Et donc les livres n'étaient pas forcément très attirants et on a déménagé et la bibliothèque est plus grande. Et quand on y est allé, ce qu'il y a, c'est qu'entre-temps, mes enfants, ils ont découvert les nouveaux livres avec des super belles couvertures et donc ils rechignent un petit peu. Et donc voilà, je les ai habitués à des goûts de luxe avec des livres. On avait fait une période, mon fils à une période, il était dingue de Geronimo Stilton. Dingue. Il adorait ça et tout. Il lui fallait tous les numéros. Il y en a plus de 100 dans la collection principale. Il y a aussi des collections dérivées.
Et du coup, j'avais acheté des gros lots sur Vinted. Donc c'était intéressant. Et quand ma grande était petite, on allait souvent à Saint-Michel, à côté de Notre-Dame. Et il y avait un grand gibert où on allait. Oh la vache, c'était horrible quand on allait à Paris parce qu'on sortait avec des sacs mais très lourds d'une vingtaine de livres à chaque fois, de livres d'occasion. Ce gibert-là a fermé, mais en fait, il y en a un autre un peu plus loin. Et mais en fait, on n'y va plus trop. On n'y va plus trop. En fait, c'est vrai qu'on se balade un peu moins dans Paris que ce qu'on faisait avant. Quand les enfants étaient petits, genre ma dernière, quand elle avait, à partir du moment où elle a eu 3-4 ans, les étés, j'avais souvent une semaine de vacances sans mon mari. Et ce que je n'ai plus fait après, parce que du coup, en fait, c'était une semaine où pour pouvoir les garder, etc. Puis au final, on a trouvé un autre arrangement parce que voilà, moi, j'ai pas 50 semaines de vacances comme la plupart des gens, n'est-ce pas? Et donc, il faut toujours trouver des solutions pendant les vacances scolaires. Et donc, là, à cette époque-là, on avait cette solution. Depuis, on a trouvé autre chose, mais c'était une solution qui fait que sur mes quelques petites semaines de vacances que j'ai dans l'année, je sacrifiais une semaine pour être avec les enfants sans mon mari, mais ça veut dire qu'on n'était pas ensemble en vacances, quoi. Et inversement, ça voulait dire que mon mari avait une semaine de vacances tout seul, sans les enfants, etc. Mon mari est pas trop à plaindre niveau vacances, même si il y a quelques années, il en avait beaucoup plus. Il y a quelques années, il avait 5 semaines de plus que ce qu'il a maintenant. Mais bon, il n'est pas à plaindre du tout. Il doit avoir le double de moi. Et mais bon, j'avais une semaine comme ça avec les enfants, on faisait toujours une balade dans Paris, on allait toujours au Louvre, on allait voir Notre-Dame pour voir si elle allait bien, si elle était toujours en vie avec ce qu'elle a vécu, la pauvre. Alors, on faisait le Louvre et si on faisait 2 sorties dans Paris le même été, on faisait le Louvre à un moment donné et le musée d'Orsay à un autre moment. Et c'est vrai que le Louvre, c'est de très bons souvenirs parce qu'on a eu la chance de voir la Joconde de très près à plusieurs moments pendant, qu'est-ce que je veux dire, pendant la période du Covid, quand il y avait moins qu'est-ce que je veux dire, quand il y avait moins de touristes et tout ça, on a eu la chance de l'avoir de très près. Et puis après, le jeu, c'était qu'on se perdait toujours dans le Louvre. On voulait aller dans la partie Égypte. Et en fait, volontairement, je laissais les enfants choisir où on allait. Et puis, on allait d'un endroit à l'autre. On essayait de prendre... Enfin, on essayait vraiment d'aller dans la partie égyptienne, mais en fait, on prenait jamais le même chemin. Et puis, c'est chacun son tour qui choisissait, comme quand on va dans les jardins du château de Versailles, où on a une partie un peu labyrinthe, et c'est chacun son tour qui dit « moi, je prends à droite, moi, je prends à gauche, et donc on se perdait. Donc, en fait, on découvrait des salles, et c'était trop chouette. Enfin, voilà, petit moment nostalgie. Donc ça, c'est vrai qu'on ne le fait plus d'aller à Gibert pour prendre des livres. Il faudrait peut-être. Et de chez Rajo également, on a reçu celui-ci, La Brigade des Cauchemars numéro 4, Mélissandre. Et c'est un livre qui vient de la bande dessinée, de Franck Tillier et Youngi Dumont. Voilà, et il est très chouette. Et lui, il sort... Oh, ils sont bons. Lui, il sort le 10 janvier. Donc, le scénariste, c'est Franck Tillier. L'autrice, c'est Cécile Jugla. Et l'illustrateur, c'est Yomgi Dumont. Voilà. Un groupe d'ados, ça filtre dans des rêves pour trouver l'origine des pires cauchemars. Voilà. Donc là, c'est le dossier 4. Donc, j'imagine que ma grande, elle va me dire, ok, j'aimerais bien avoir les 3 premiers. Et donc, c'est là où ça pourrait être bien d'aller chez Gibert. J'ai reçu ça de Sonatine. Et en fait... c'est dingue. C'est dingue. Oh la vache. C'est un poster. Alors, qu'allons-nous avoir? Nous avons un RJ et Laurie. Hein. Alors, il n'y a pas de date, il n'y a pas de... Alors, déjà, c'est quoi? C'est 2024, ce qu'il va y avoir en 2024. Oh, vous voyez tout flou. Alors là, on a un RJ et Laurie. Voilà, Elsa Cosby, je ne sais pas si vous aimez bien.
un Gillian McAllister. Il y a un Stuart Turton. Ah, j'avais beaucoup aimé le premier. Ah, il était dingue le premier, il était dingue. Faut s'accrocher au début, mais après c'est bien, c'est très bien. Le deuxième, j'ai moins, j'ai pas accroché. Ah, elle est belle cette couve là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les deux visages du monde de David Joy. La cité des mers de Kate Moss. Il faudrait que je lise un Kate Moss. Mon mari en a lu un. Qu'est-ce qu'il a lu? Labyrinthe. Je le vois là. Labyrinthe de Kate Moss. C'est un livre qu'on avait acheté. J'ai des sacrés souvenirs. Au truc de la braderie de Lille. Non, c'est pas la braderie de Lille. C'est la zone dans Lille où il y a plein de livres d'occasion là. On avait acheté ça. On était allé à Lille avant que les enfants naissent. Il y a un Robert Godard. Il faudrait vraiment que je découvre Robert Godard. Voilà. Donc il y a plein de choses. Il y a plein de livres. Il y a plein de livres. La nouvelle génération du roman noir américain. Et là, on a quoi? Anatomie d'un livre. Oh, c'est rigolo. Visuellement, c'est trop chouette. Voilà. Et puis, du coup, un petit point sur les auteurs. C'est encombrant, mais c'est bien fait. Surtout que, en fait, c'est bien fait parce que à chaque fois qu'on... En fait, au début, on l'a comme ça en format A4. On tourne, voilà. On déplie, on a un format A3. C'est fait pour un format A3. On déplie, on a un format A2. C'est fait pour un format A2. C'est très bien fait. Et ensuite, on déplie, on a le format A0 et c'est fait pour ça. Je trouve ça... Hop. Je trouve ça très bien fait. Comme quoi, hein, franchement, je ne travaille pas dans la com. Je ne travaille pas dans tout ce qui est trucs graphiques et tout ça. Et je suis admirative. C'est super chouette. Et je suis très sensible aux polices de caractère utilisées, aux illustrations, etc. J'aime bien. Voilà. Je parle beaucoup. Côté lecture. Je suis toujours dans Bagarre et le crime d'Amboise d'Éric Foissy. Je suis là. Voilà. Là, j'ai lu ça, il me reste ça. Voilà. J'ai un autre petit marque-page parce que j'ai relevé une citation qui m'avait plu. Donc c'est toujours bien. Donc on a toujours Bayard qui pense que Charles VIII a été assassiné parce que c'est pas possible autrement. Et donc là, on est sur... alors, il y a plein de sujets. Déjà... Le roi est mort. Est-ce qu'on le dit ou est-ce qu'on le dit pas? Bah, ils n'ont pas trop envie de le dire. Puis ils veulent encore moins dire que ça peut être un assassinat. Et du coup, le corps, il commence à pas sentir très bon. Parce qu'ils l'ont toujours pas dit. Et comment on fait? Qui succède à Charles VIII? Il y a déjà eu des cas où il y a eu une régence, notamment la sœur de Charles VIII s'est occupée de régner en attendant que son frère ait l'âge, mais en fait il aurait pu avoir l'âge, et est-ce que Charles VIII donc du coup n'a pas de descendants avec Anne de Bretagne, et je trouve ça très intéressant. Voilà, c'est un rythme lent, on n'est pas en train de nous dire oh, incroyable, qu'est-ce qui va se passer? Ben, en réalité, on le sait, on a la possibilité de savoir qui y a eu après Charles VIII. Mais c'est intéressant, toutes ces réflexions. Et puis, bah, il y a autre chose en parallèle, c'est forcément, ok, il a été assassiné, d'accord, et puis on voit que y a des personnes qui mettent un peu le doigt dessus, en fait, qui ont identifié 2-3 trucs. Et puis, il le paye. Donc, il y a vraiment quelque chose. Voilà. Donc, ça, c'est ma lecture en cours. Et après ça, je pense que je lirai un petit livre de Noël, vu que je ne serai pas à la maison et que je lirai un tout petit peu. Voilà. Je peux vous dire que ça m'ennuie d'être dans cet état-là. Et puis ça m'ennuie aussi parce qu'il y a le côté vlog où, voilà, vous êtes, comme je vous l'ai déjà dit, je me dévoile beaucoup, etc. Là, ce que vous voyez, c'est que, ouais, j'ai pas tout le temps une santé de dingue, en fait. J'ai pas de maladie en particulier, hein, mais là, on en a pas mal bavé. Mais ce qu'il y a, c'est que décembre de l'année dernière, on en a pas mal bavé. Et en fait, être malade... alors, être malade le jour de Noël, non. Là, si ça se passe, je le vivrai mal. Et si ça se passe,
et ben j'ai pas souvenir que ça se soit déjà passé. Pour moi, mais dans ma famille, enfin, parce que je regardais les photos l'autre fois, mon père, il y a 2 ans, il avait une écharpe et il était malade, il était pas bien. Donc ouais, il y a ce côté aussi où bah du coup vous entrez dans ma maison, vous entrez dans... Et donc vous voyez que bah ouais, il y a... Et je dis pas à chaque fois quand je suis malade sur Instagram, ça ne regarde personne. Mais ouais, il y a des fois je suis pas bien, il faut que je me dépatouille avec ça. Donc j'avais dit que j'allais tricher et que j'allais ouvrir mes calendriers de l'Avent, tout sauf la lecture. Alors c'est parti, parce que du coup demain matin j'aurai un peu d'autres choses à faire que d'ouvrir mes calendriers de l'Avent. Là, je pourrais faire autre chose aussi et faire les valises. Alors, numéro 23. On est parti. Numéro 23. English Tea Shop rouge. Ceylon Cinnamon. Voilà. Ensuite, 24. Ceylon Black Tea. Là, ce n'est pas pour moi. 25. Ça me fait bizarre d'avancer le temps comme ça. Christmas in Ceylon. Ah ouais, ils ont fait le truc. Ils ont joué le truc à fond. Voilà. Il est vide. Ça fait bizarre. Ça fait très bizarre. Il est tout vide mon calendrier de l'Avent. Allez, English Tea Shop blanc. 23. Winter Balance. 24. Je regarderai au fur et à mesure ce que c'est. Je vais pas acheter mes boîtes, il faut que je regarde à chaque fois. Cocoa, Cinnamon and Ginger. J'ai l'impression que j'ai eu ce mélange à peu près 4 à 5 fois par semaine. Et puis, le 25, Cranberry, Hibiscus and Rose Hype. Mais je l'ai eu ça, hein, parce que je ne savais pas ce que c'était Rose Hype. Bas d'églantier. Ah si, je l'ai déjà eu. Non, mais en fait, c'était les mêmes. Ah, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah ouais, en fait, il y avait 12 parfums différents. C'était comme l'autre calendrier de l'Avent que j'ai arrêté de vous montrer. De Cupper Tea. Calendrier de l'Avent, palais d'été, numéro 23. Allez, c'est les derniers. Faut pas que je bousille mon calendrier. J'ai bien tenu. J'ai réussi à pas le déchirer. Il est très très beau. Il est un petit peu fragile. Où es-tu? Il est là. Ah bah non, celui-ci, je le garde. Hein. Thé du Haman. Thé vert, fleurs et fruits rouges. Je l'adore ce thé. Je l'adore, je l'adore. J'y tiens, hein, quand même. Une heure n'est pas qu'une heure, c'est un vase rempli de parfums, de sons, de projets et de climat de Marcel Proust. Très jolie citation. 24. Oh, je triche, je triche. Ça va être leur thé de cette année, non? Infusion de Noël. Oh bah tiens, c'est original de mettre une infusion, je trouve, le jour du 24. Donc c'est infusion de Noël avec une petite, vous voyez, c'est leur T25 qui ont été revus. Ça se voit sur le design là, que ça a été revu. Parce qu'ils sont tous passés en bio. En passant en bio, il y a eu quelques petites adaptations de parfums. Joyeux Noël. Venez prolonger votre découverte du thé dans nos boutiques. Nous vous y recevrons avec joie autour d'une tasse de thé pour un moment de partage. Donc ça c'est fait. C'est tristounet. Allez, 23. Rooibos vanille amande. Oh, trop bien. Trop bien. Je garde. 24. Quand je dis je garde, le reste, je le jette pas. Je le donne à ma maman. Là, ma maman, elle va être contente quand je vais arriver avec plein de sachets et tout ça. Rooibos citron gingembre. Je ne garde pas. Ce sera pour ma maman. Il est fini celui-ci. C'est bon. Fini. Alors celui-là. Bon bah ceux de ce matin, je les ai pas pris puisque je me suis pas encore posée. Hein. 23. Petit chocolat emballé bleu. Et le 24, il est là. Il est gros.
sur le ventre et la barbe du Père Noël. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh! Oh! Mais... Ah, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi cette histoire? J'ai trouvé le 16. Le 16, il est parti. J'avais pas de 16. L'autre fois, j'ai ouvert le 16 et en fait, il était vide. Et vous voyez la forme? Attendez, cache le 24 pour l'instant. On en parle après du 24. Regardez, il y a un trou dedans. Je me suis dit, mais il est où le 16? Il est là. En fait, c'était pas... Je croyais que c'était un rond. Non, c'est juste ça. C'est un tout chocolat au lait intense. Oh la vache. Ça doit être trop bon. Il était là. Donc en fait, et ben oui, ça rentre bien. Il était censé être là. Non mais dingue ce truc. Donc en fait non, il y avait bien tous les chocolats. Donc j'ai menti la dernière fois. J'étais convaincue de ce que je disais. J'ai pas menti volontairement. Donc ce calendrier de l'Avent, il est vraiment très bien. Et l'année prochaine, je veux le même parce que j'ai adoré. Donc le 24, vous avez vu ce truc? Oh je vais en manger du chocolat ce soir. Ça me gratte la gorge, le chocolat. Mais ça fait du bien au moral. Ça fait du bien au moral. Eh, mais il est énorme. Je sais même pas comment je vais le sortir. Enfin, je vais essayer de le sortir quand même pour vous montrer. Oh, il est énorme. Mais c'est dingue. Oh, moi, j'adore en plus ces ours en guimauve. Regardez ça. Oh, mais j'adore. Oh, je suis trop contente. J'ai à la fois envie de montrer ça aux enfants, mais si je montre ma dernière, elle va le vouloir. Je vais lui, ouais, si elle le veut, je vais lui dire non, mais je vais négocier autre chose. Elle en a déjà mangé des chocolats de mon calendrier de l'Avent. Je vais négocier autre chose. Je vais lui proposer autre chose. Ça, j'ai plutôt envie de le garder. Bon, bah voilà, ça c'était les calendriers de l'Avent. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah bah si, je peux vous montrer mon tricot. Après, j'aurais tout fait, hein, je crois. Et donc, mon pull. Quel est le sens? Là. Donc voilà mon pull. Alors, donc j'ai le col en double knitting machin truc, ok. Donc là j'ai le devant, là j'ai une manche, un début d'une manche, etc. Donc on a commencé les motifs. C'est un modèle de petite knit. C'est le deuxième modèle que je tricote de petite knit. Voilà, vachement de succès. Ces modèles sont chouettes, sont toujours avec du moire, globalement simple et tout ça. Et j'ai toujours entendu des choses pas très positif sur ces modèles en fait. Moi le premier que j'ai tricoté globalement ça allait. Là... bon. Moi quand je tricote un modèle je ne lis pas le modèle de A à Z en fait. Il y a un moment où c'est pas de la lecture. Si j'ai envie de lire je prends un roman. Ça va. J'ai un peu autre chose à faire que de lire un modèle de A à Z. Voilà. Ça me paraît pas illogique. En fait, j'ai déjà eu des tricoteurs, des tricoteuses qui achetaient mes patrons quand je créais des patrons tricot. C'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis j'en ai créé un en plus il n'y a pas très longtemps. Et en fait, qui me sollicitaient parce que les personnes n'avaient pas compris ce qu'il fallait faire. Alors qu'en fait, les personnes lisaient les explications en entier sans avoir les choses dans les mains et sans comprendre en fait. Donc c'est-à-dire que si on est sur une certaine construction, que la construction elle est originale à partir de là et que vous commencez là et qu'en fait pour arriver là vous avez des étapes intermédiaires transitoires qui vous emmènent progressivement ici. Si vous commencez là et que vous lisez et que toutes les étapes transitoires vous les avez lues à moitié et que vous avez arrivé au moment du truc particulier, eh ben vous n'allez rien comprendre et en fait c'est normal parce que vous n'y êtes pas. Voilà. Donc ça sert à rien de perdre son temps à tout lire, ça va marcher, ça va marcher. Souvent les modèles ils ont été testés, donc il n'y a pas de souci, on y va progressivement. Le modèle a été écrit comme ça, voilà, il n'y a pas, je vous dis ça, mais il y a des créateurs, des créatrices qui disent au début du modèle, surtout lisez toutes les explications. J'ai pas envie de perdre du temps à réfléchir, à me dire attends, ça doit être comme ça, comme ça. J'ai pas besoin de comprendre la philosophie du modèle en fait. Il y a quelqu'un qui a créé ça pour moi. C'est pour ça que j'achète un patron. Si j'ai pas envie qu'on crée ça pour moi, je crée mon propre patron. Et je l'ai déjà fait. Donc voilà. Donc je suis pas de ce style. Cependant, parfois c'est embêtant.
C'est embêtant d'être comme je suis. Parce qu'en fait, je vais lire les explications, mais effectivement, je ne vais pas aller au bout. Et je n'imprime pas les explications. Ça m'agace, je trouve que c'est gaspiller du papier pour rien. Je suis les explications sur mon écran d'ordinateur. J'ai toujours mon ordinateur à côté de moi quand je tricote. Sauf là, quand on va partir, demain, ce ne sera pas le cas. Donc, soit je mets les explications sur mon téléphone, soit, si j'ai besoin, j'imprime un diagramme ou 1 ou 2 pages, quoi. Mais j'imprime pas un patron de 10-15 pages avec 50 photos dessus. Voilà. Ça, je l'ai déjà fait, mais je ne le fais plus. Donc, en fait, je déroule, je zoome le patron sur mon écran d'ordinateur et je déroule petit à petit. Erreur. Alors, cette technique marche dans 99,9% des cas. Hein. Donc, allez, on va dire ça. Ah non, en fait, parce que quand est-ce que c'est la dernière fois que ça m'est arrivé d'avoir ce souci-là? Bah, franchement, j'en ai pas souvenir. Hein. Donc, là, j'avance. Bon, on était dans les rangs raccourcis et tout. Je finis les rangs raccourcis. Je dis, bon, alors après, je fais quoi? Et là, je regarde. Et en même temps que vous tricotez les rangs raccourcis, vous allez placer le motif à tel rang. Oh, c'est pas vrai. Il y avait le motif à placer avant. Ok. Et donc, le motif, c'est cette espèce de petit truc-là. Notch. Vous voyez rien du tout. Vous voyez rien. Je zoome dessus, mais vous voyez rien. Ah, la vache. Ah, ça va être compliqué. Voilà, si je mets mon doigt en dessous, en gros, il y a un jeté, 2 jetés là. Ça fait un petit losange. Et donc, il y a ce motif qui me plaît. Hein. Donc, il y en avait déjà plusieurs placés. Un sur chaque manche et 2 dans le dos. Ou 3 dans le dos. Et donc, j'étais genre 8 rangs plus haut. Soit je détricotais les 8 rangs avec des rangs raccourcis, enfin hors de question, hors de question. Alors déjà, détricoter des rangs entiers comme ça, pour moi, c'est pas possible. Si je fais une erreur sur un jacquard, sur une dentelle, sur une torsade, je vais récupérer juste les mailles qui suffisent. Donc ça, non, déjà. Et donc, je me suis dit, bah, ok, je vais récupérer sur mes quelques zones de motifs. Donc, je crois que j'avais 4 ou 5 motifs en tout. C'est pas grave, je détricote sur quelques mailles, sur quelques mailles, quelques rangs. Je détricote et puis je remonte comme ça. Que la petite partie qui m'intéresse, quoi. Et je remonte et c'est bon. Donc ça, c'est en général ma technique. Oh, je le fais une fois. Oh, la galère, parce que il y avait le mohair qui se prenait dedans, en plus j'étais pas sûre à 100% d'être sur le bon rang. Oh là là là, ça m'a gonflé. Et là, je me suis dit, en fait, je m'en fiche. Ok, elle m'accompagne, elle me tient par la main pour placer le motif là. Si, en fait, j'ai envie de placer le motif 8 rangs plus bas, ben, en fait, c'est pas grave, il n'y a pas de conséquences. Il sera ok placé plus bas, ouais, sur le devant, il y aura un petit truc, c'est pas grave. Et voilà. Donc, partant de ce principe-là, j'ai calculé pour centrer le motif sur la manche, sur le dos et donc en mettre d'autres, sur le devant, etc. Voilà. Donc, j'ai continué comme ça. Et puis, il y a un moment où, en fait, on met un motif, puis il n'y en a aucun qu'on en fait. Donc, il y a un motif sur 6 rangs, puis 6 rangs sans rien, puis 6 rangs où on a le motif en quinconce, puis 6 rangs sans rien, etc. Puis 6 rangs avec le motif au même endroit que la première fois et tout. Donc, je fais le premier motif, très bien. Je passe au deuxième motif. Et je me rends compte qu'en fait, sur le devant, c'est pas centré. Et là, j'avais pris mon médicament pour dormir hier, qui a commencé à faire effet en 5 minutes montre en main. Et donc, je sentais que ça servait à rien du tout, de penser à tout ça. Donc, j'ai posé mon tricot et maintenant, je reprends mon tricot pour vous le montrer. Et j'ai pas de solution. Enfin, si j'ai une solution, la solution c'est j'ai pas envie de m'en occuper. J'ai pas envie de faire quelque chose, j'ai pas envie. C'est pas centré, c'est pas centré. C'est pas grave. Alors, en fait, où est-ce que je peux le voir? Qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai juste mis le premier. J'ai fait le premier rang du motif en quinconce. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que d'un côté du jeté, j'ai 5 mailles. Donc j'ai un motif là, des motifs là, et là, attendez, oui c'est ça. Là, j'ai 5 mailles avant le raglan. Donc, le raglan, c'est le trait. J'ai 5 mailles et j'ai mon bout de motif. Et de l'autre côté, j'ai 3 rangs. Non, j'ai 3 mailles. Oh, je me suis plantée d'une maille en fait. C'est tout, hein. C'est ce que j'ai dit, j'ai 1,
j'ai 3 mailles, un jeté. Et là, j'ai 5 mailles, un jeté. Oh non, mais en fait, je détricote pas tout. Parce que d'un côté, j'ai 2 mailles de plus que l'autre. Et donc, je me suis plantée d'une maille. Il aurait fallu que je décale d'une maille pour que ce soit vraiment centré. Je décale pas tout. Je vais pas changer tous les motifs que j'ai déjà placés juste parce qu'il y a une maille qui va pas. Une maille. Une maille. Une maille, je veux dire, visuellement, on voit rien. Une maille, c'est rien du tout. Bon, ok. Du coup, mon problème d'hier soir est réglé. Voilà. Donc, bon, je peux pas dire que ce soit un problème de la designeuse. Le fait que j'ai pas vu ce qu'il y avait en dessous, c'est de ma faute, j'aurais pu voir. Mais bon, ce truc-là, en fait, elle nous décrit tous les rangs raccourcis, puis après, elle nous dit, en fait, c'est bon, t'as fait tes rangs raccourcis? Ouais, alors en fait, en même temps, il fallait faire ça et ça. Bon, c'est pas grave. Là, je les ai placés juste autrement. On s'en fiche. Personne ne saura le truc. Et après, bon, si ce qui m'embêtait, c'est si vraiment c'était décalé de beaucoup par rapport au raglan. Là, ça aurait été plus embêtant. Bon, allez, c'est pas tout, mais il va falloir que je fasse d'autres choses maintenant. Hein. Il va falloir que je fasse d'autres choses. Et donc après, comment je m'occupe de vous? Eh ben, je vais vous emmener chez mes parents. Je vais vous montrer 2-3 petites choses, mais je filmerai beaucoup moins. J'espère que je serai à peu près en état. Honnêtement, j'ai aucun souci pour la route habituellement. Moi, ça me dérange pas du tout que mon mari conduise. S'il a besoin, je peux prendre la suite. Puis je peux lire dans la voiture, donc il n'y a pas de souci. En revanche, là, la route en n'étant pas bien, oh, je l'imagine tellement pas, quoi. Puis faire un arrêt, puis avec les filles. Oh là là là. Bon. Allez, on va y aller étape par étape. D'abord, les valises. Et prendre la liste que je fais depuis une semaine en notant tout ce qu'il ne faut surtout pas oublier. Les photos d'école, pour mes parents, les trucs comme ça. Voilà. Allez, on y va. À plus tard. Hop, alors, on est samedi. Il est... Tu sais quelle heure il est? 6 h? 5 h et quelques? Je sais pas. Alors, je vais ouvrir ça, ce paquet-là. Comme ça, je ne serai pas obligée de l'emmener. Hop, je n'emmènerai que le 24. Et je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Bon, sinon, ça va à peu près. Je suis fatiguée, je pense que je dormirai dans la voiture. Et voilà, je pense que ça va mieux parce que je sais qu'on part et que c'est pour Noël. On verra si ça suffit. Ou s'il y a un moment donné, j'ai un contre-coup. Alors, je ne vais pas me spoiler. En fait, j'aurais pu faire un truc, c'est vous montrer le livre, me cacher les yeux et ensuite... qu'est-ce que je veux dire, deviner alors que vous savez déjà. Alors, c'est un pocket, c'est un grand format, il y a pas mal de pages, et il est blanc, donc c'est pas un polar. C'est pas un polar, effectivement, c'est un roman historique. Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, de Martha Hall Kelly. Et donc, un sacré livre de quasiment 700 pages. J'en avais beaucoup entendu parler. J'ai lu le dernier livre de l'autrice qui était très bien. Donc, je suis contente. Bon, bah, trop bien. Super. Septembre 1939. Un premier roman remarquable sur le pouvoir méconnu des femmes a changé l'histoire. Je suis en train de dire, c'est pas français. Si. Un premier roman remarquable sur le pouvoir méconnu des femmes a changé l'histoire à travers la quête de l'amour, de la liberté et de seconde chance. Voilà. Bon, bah super. Et puis demain, j'ouvrirai le 24, mais je sais déjà que c'est le dernier livre de Christos Markogiannakis et qu'il est même dédicacé et signé le 24 décembre. Allez, à plus tard. Hello, je vous retrouve, on est le 24.
je suis chez mes parents dans ma chambre d'ado, mais qui a changé depuis que je suis partie. Du coup, je vais ouvrir mon calendrier de l'Avent livresque. Je vous ai pas trop pris hier, je risque de faire pareil aujourd'hui et pareil demain parce que je profite de ma famille. Et voilà, le rythme est totalement coupé au ralenti. Et je pense que j'en avais besoin. Voilà, donc je vais ouvrir le 24 avec ce magnifique papier cadeau. Pas de surprise, je sais le livre que c'est. L'auteur savait que j'achetais son livre pour cette occasion. Hop. En même temps, je pourrais le commencer maintenant. Je me suis pris... Alors, j'ai terminé. Ben, je vous le dis après. Je vous parle de ça après. Déjà, on va parler du livre. Mince, je mets des petits bouts. Hop. Alors, est-ce que je vais réussir à sortir par l'eau? Ouais. Le 4e tome de la série de Marcou, de Christos Marcogiannakis, auteur de crime chez Plomb. Voilà. Donc c'était mon grand format. Donc je voulais pour le 24 un grand format. Sinon c'était principalement des poches et quelques semi-brochés avec des Cozy Mystery. Voilà. Et donc le livre, je l'avais acheté à l'Iris Noir. Et donc il avait noté là le 24 décembre 2023. Et là, c'est ce qu'il fait toujours quand il dédicace ses livres. Il écrit notre prénom en grec. Voilà, voilà. C'est une série que j'aime bien. Parce qu'il y a une forte influence Agatha Christie. Et puis c'est intéressant parce que c'est un auteur grec, donc ça se passe en Grèce. D'ailleurs, je suis en train de me dire, du coup, si je reprends ce que je vous disais juste avant, je pourrais le lire dès maintenant. Ouais, mais non, je vais plutôt me le garder pour plus tard, comme ça me fera une nationalité pour mon challenge polar autour du monde. Du coup, le challenge polar autour du monde, je l'avais débuté en septembre. Et l'idée, c'est de lire un polar d'une nationalité différente chaque mois. Et le challenge dure 1 an. Je suis coiffée n'importe comment. Je suis lavé les cheveux comme je fais tous les matins. Je me les suis séchés plus vite que d'habitude. Et c'est n'importe quoi. Bref, voilà. Et puis j'ai mes lunettes. Mais d'habitude, j'ai pas mes lunettes. Mais... je vois très bien sans mes lunettes. C'est juste que ça me fait du bien d'avoir mes lunettes quand je suis sur les écrans. Et en l'occurrence, j'ai un travail qui fait que je suis sur les écrans, enfin sur un écran d'ordinateur toute la journée. Donc, si je reprends ce que je vous disais, donc challenge polar autour du monde, l'objectif est de lire un polar d'une nationalité différente, d'un auteur d'une nationalité différente chaque mois. De mon côté, bah, je lis beaucoup, je vais arriver à 300 livres à la fin de l'année, j'arrête pas de dire ça, faut que je regarde si je suis réellement arrivée à 300 ou à 298, donc bon, bref, je lis beaucoup, donc un livre par mois pour mon challenge. C'est un peu dommage parce qu'en plus j'étais super motivée par ce challenge, c'est pour ça que je l'ai créé. Donc je fais ce challenge en lisant des polars de 2 nationalités différentes chaque mois. Ça ne veut pas dire que je lis que 2 nationalités différentes. Il y a des mois où je vais lire 3, 4 nationalités différentes au sein du mois. Mais l'idée c'est que je valide chaque mois 2 nationalités et à la fin de l'année j'en aurai donc validé 24. Pour l'instant, j'ai fait des faciles pour moi. Pour moi, fan de polar nordique, j'ai fait des faciles. Donc, j'ai validé... Qu'est-ce que j'ai validé comme nationalité? La Norvège, la Suède, la Finlande. Norvège, Suède, Finlande. J'ai validé le Danemark. Je sais plus. La Belgique, la Suisse... alors j'aurais pu faire encore plus facile et déjà valider les États-Unis, la France, le Royaume-Uni. D'ailleurs pour le Royaume-Uni, je ne sais pas si je vais splitter vraiment avec Angleterre, Écosse et tout ça, ou si je fais un package, et ça j'ai pas encore décidé. En fait, ce qui me fait hésiter, normalement je devrais faire, d'après les règles de mon propre challenge, je devrais faire Angleterre, Écosse, vraiment chaque pays séparément.
Mais l'idée pour moi aussi, c'est que bon, je me répète hein, pour ceux qui me suivent, mais c'est que en fait dans les réseaux sociaux livres, les applications ou les sites de suivi, je suis principalement sur Babelio, mais je suis aussi sur Livre Addict, et sur Livre Addict, ça me permet d'avoir la carte mondiale de la nationalité des auteurs, et en fait chaque pays est coloré quand j'ai lu un livre quand j'ai lu un auteur de cette nationalité-là. Et quand j'ai lu 50 auteurs d'une nationalité, bah, le pays il est coloré en encore plus foncé et tout ça. Et dans cette idée de carte, bah, c'est cette carte qui m'a donné l'idée du challenge polar autour du monde pour aller justement vers des pays assez originaux. Donc là, j'ai prévu de lire prochainement la Pologne, j'ai un polar israélien, qu'est-ce que j'ai comme autre nationalité que j'ai pas faite, l'Italie, je l'ai pas validée encore, ou si je l'ai validée, je sais. Bon, il va y avoir l'Italie, il va y avoir l'Espagne, bon, c'est pas forcément très original, mais après ça peut être intéressant de voir par exemple l'Amérique du Sud, Corée du Sud par exemple, j'ai une autrice de là-bas, donc voilà, tout ça, japonais, enfin bon, tout ça, ça va être intéressant, et donc de colorer encore plus ma carte, et sur cette carte-là, le Royaume-Uni est considéré comme le Royaume-Uni. Voilà, donc là, bah, en réalité, chaque mois, je lis des polars français, je lis au moins un polar britannique avec MC Beaton dans le cadre de la battle Agatha Raisin versus Hamish Macbeth que j'organise avec Albin Michel. Enfin, voilà, chaque mois, il y a plusieurs nationalités, mais parmi toutes les nationalités que je lis dans le mois, j'en sélectionne 2 et je dis, voilà, c'est ces 2-là qui vont valider pour moi ces pays-là. Et donc, tout ce blabla pour vous dire que j'ai pas encore validé la Grèce parce que les 3 polars grecs que j'ai lus pour l'instant, c'est donc les 3 premiers de cette série et je les ai terminés avant que le challenge commence. Donc, j'ai bien envie de valider la Grèce et comme j'ai déjà validé 2 nationalités ce mois-ci, je pourrais plus vous dire lesquelles, je sais plus. Mais j'ai déjà validé 2 nationalités ce mois-ci, eh bien, j'ai un doute. Je sais plus. Les nationalités, bon c'est pas grave. Mais en tout cas, j'ai bien envie du coup de me le garder pour à partir du mois de janvier, comme ça je validerai le mois de janvier. Et les livres, je les ai mis en bas. Donc là, je vais finir aujourd'hui Un cœur pour Noël de Sophie Jomain, qui était la romance de l'Avent, donc le principe d'ouvrir chaque jour un chapitre et tout ça. Livre que j'ai lu en lecture commune avec pas mal de personnes parce que j'avais organisé tout un groupe et on pouvait échanger. Il y en a beaucoup qui ont joué le jeu. Alors il y en a qui ont arrêté par manque de temps. C'est dommage parce que ça prend pas tant de temps que ça, mais bon, après voilà, chacun s'organise comme il peut. Voilà. Et il y en a qui ont abandonné par désintérêt de l'histoire. Un cœur pour Noël, on est sur une romance de l'Avent young adulte. Le principe est extra d'avoir des chapitres scellés et tout ça. Enfin, c'est génial. Mais on est vraiment sur du young adulte, voire pour moi un peu plus jeune. Quand on lit la 4e, on nous dit qu'Avril, elle a 18-19 ans. Et en fait, quand on lit l'histoire, on a l'impression qu'elle a 2-3 ans de moins. Enfin, après, voilà, tout le monde est différent. Je sais pas, j'étais peut-être beaucoup plus mûre qu'elle. Mais c'est... Après, bon, elle a vécu quand même quelque chose de pas rigolo puisqu'elle a eu des soucis cardiaques. Mais ça, c'est un petit peu dommage. Ça manque un petit peu d'ambiance de Noël aussi. Donc voilà, et donc je lis en lecture commune avec pas mal de personnes, mais je lis surtout en lecture commune avec ma grande. Et en fait, on lit le chapitre en même temps chaque jour. Et ça, c'était très chouette de partager ça avec elle. Le truc, c'est que... ouais, bon, l'histoire était sympa, mais c'est pas un coup de cœur. L'histoire était sympa, le principe était sympa, voilà. Mais... c'est pas la meilleure comédie romantique de Noël que j'ai pu lire. Certes, c'est du young adulte, c'est édité chez Ozu, etc. Mais de ce que je comprenais, de ce qu'on m'avait fait comprendre par des personnes très bien placées pour, ça pouvait tout à fait passer pour un adulte. Ouais, mais j'espérais un petit peu autre chose. Mais il n'empêche que le principe est extra et que ça a eu un succès fou et je suis ravie pour Sophie Jomain. Voilà. Et je vais commencer du coup un autre livre que j'ai emmené et c'est un livre, une comédie romantique de Noël
de Debbie Macomber, genre passer Noël en Alaska, ou je sais plus. Donc je vais voir, c'est court, donc ça me permettra de lire un tout petit peu, voilà. Et puis j'ai terminé hier dans la voiture Bayard et le crime d'Amboise, le premier tome de la série de la saga d'Héloïse l'apothicaire d'Éric Foissier. J'ai trouvé bien. J'ai préféré le bureau de la trilogie du Bureau des Affaires Occultes, mais je l'ai trouvé bien. Le Bureau des Affaires Occultes, il était excellent parce que excellent polar historique, excellent polar scientifique. Là, on est sur un très bon polar qui va se rapprocher de l'origine des romans policiers. Et là, avec ce que je vous dis, ça titille une envie que j'ai de mon côté, qui se transformera peut-être en envie pour 2024, d'admettre que oui, mon genre préféré, c'est les polars et thrillers, et du coup, de compléter ma propre connaissance du genre en titillant, en allant voir vraiment sur l'origine. C'est-à-dire que j'ai déjà lu du Edgar Allan Poe, j'ai plus trop de souvenirs, en relire. Du Sherlock Holmes que j'avais lu, j'avais découvert les livres d'Arthur Conan Doyle quand j'étais enceinte de ma dernière qui a 7 ans et demi, et donc il y a 8 ans, quand j'étais enceinte d'elle, il y a 8 ans, je découvrais ça, mais vraiment à cette période-là, quoi. Enfin, à cette période-là, j'étais enceinte, j'ai accouché mi-mars, et je découvrais ça, je découvrais que je pouvais lire et tricoter en même temps, vous voyez tout ce que... toute ma vie de maintenant en fait. Et puis je regardais pour la 50e fois Downton Abbey, voilà. C'était ce que je faisais pour m'occuper parce que j'étais alitée. Du coup j'avais découvert Sherlock Holmes à ce moment-là, donc voilà, j'ai bien envie d'aller titiller sur l'origine du polar. Et pour moi, là, on arrive sur ce côté-là. Le truc classique de meurtre dans une chambre close. Voilà. Donc, j'ai relu, il n'y a pas très longtemps, La chambre de l'Orient Express. Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Mais bon, je vais peut-être voir ça, je vais peut-être creuser un peu plus ça. Et donc là, on retrouve ce côté-là très classique. Et la partie historique est très intéressante. On est à la Renaissance, on assiste à la mort de Charles VIII, telle qu'elle s'est réellement passée, hein, mais l'auteur transforme ça en c'est peut-être pas une mort naturelle. Voilà. Après, à la fin du livre, il donne des éléments d'explication, etc. Donc pendant toute la lecture, on ne sait pas si on est vraiment... Enfin, bon, on n'a jamais parlé d'un meurtre, mais sur quoi il se base, enfin bon, bref. Et forcément, avec Éric Foissier, il y a bien des textes d'origine qui lui ont fait penser à ça. Donc ça, c'était intéressant parce que derrière, on assiste alors déjà, on apprend à connaître Charles VIII, Anne de Bretagne, on assiste à comment se passe sa succession en fait, et donc on apprend des choses historiques. Et il y a des petits bouts aussi de la Renaissance, et il y a un petit bout où on parle de Botticelli, on parle de Florence. Moi, Florence, c'est une ville que j'adore, la Renaissance italienne, je suis fan, mais mon tableau préféré, c'est la Joconde de Léonard de Vinci, ce qui fait que pour moi la Renaissance c'est François Ier, et François Ier, et donc le fait que pourquoi on a la Joconde en fait, pourquoi la France a la Joconde. Donc voilà, toute cette partie-là m'intéresse beaucoup, mais mon deuxième tableau préféré, c'est La naissance de Vénus de Botticelli, qui est à la Galerie des Offices à Florence, ce tableau que j'ai eu la chance de voir 2 fois, qui provoque énormément d'émotions, et qui est un tableau qui est grand, hein, par rapport à la Joconde. La première fois que j'ai découvert la Joconde, j'avais quoi? J'avais peut-être 10 ans, et puis c'était tout petit. Oh, c'était tout bizarre, c'était tout petit, puis ultra protégé et tout, avec... c'était un peu curieux parce qu'il y avait beaucoup d'autres tableaux qui étaient grands, mais il n'empêche que, voilà, en CM1, j'avais fait un exposé sur Léonard de Vinci, et c'est là où tout est né, quelque part. Tout comme mon autrice préférée est Agatha Christie, que j'ai découvert en 4e, donc au final, voilà, tout ça...
vient d'il y a longtemps. Et donc, bah voilà, le tableau est tout petit, alors que la naissance de Vénus, voilà. Et donc là, il parle un petit peu de Botticelli, donc c'est rigolo. Donc c'est pas un coup de cœur, c'est pas un livre que j'ai trouvé incroyable, dinguissime et tout ça. Le vocabulaire est d'époque, mais on s'y fait bien. Au début, ça peut surprendre peut-être un petit peu, mais franchement, on s'y fait bien. Il y a un lexique aussi pour nous dire que tel mot signifie ça, un glossaire, pardon. Par exemple, contrester signifie résister. Un coq-bère, c'est un nigaud stupide. Aragne, c'est une araignée. Avant-prime veut dire avant l'aurore. Estour veut dire combat. Un latinier, c'est un précepteur. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça. Et donc c'est bien, c'est sympa. C'est pas la série que je préfère, mais j'y retournerai avec plaisir. Pour la partie polar qui est assez intéressante et puis pour la partie historique qui est aussi très intéressante. Voilà, donc ça c'est ce que je lis. Et puis mon tricot il est en bas. J'avance doucement, je suis dans le raglan de mon pull de petite knit. Et voilà. Bon, et bien je vous reprendrai pas aujourd'hui, je pense. Ou que des petits bouts de film comme ça, mais je vous reprendrai pas aujourd'hui. Nous on fête Noël le 24 au soir, donc on va préparer tout ça avec ouverture des cadeaux avant le repas, et donc passage du Père Noël à ce moment-là, et parce qu'en fait il passe toujours quand on se prépare pour quand on s'habille pour le soir, et ben, le Père Noël passe toujours à ce moment-là. Et puis ben voilà, c'est tout. À plus tard. Je clôture ce vlog maintenant, on part cet après-midi. J'espère de votre côté que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël, que vous avez été gâtés. De mon côté, bah, je vous ai montré du coup mes cadeaux dans les petites parties d'avant. J'ai fait ça direct le 24 au soir, j'ai filmé au fur et à mesure. Voilà, donc cette vidéo clôture ces vlogmas sur décembre. Donc j'ai enregistré tous les jours en décembre, quasiment. Je crois qu'il y a peut-être des moments où j'ai pas enregistré, enfin bref. Donc voilà, petite pause dans les vlogs du coup, mais pas petite pause sur les vidéos sur ma chaîne, hein. Il y aura toujours des vidéos sur ma chaîne. Maintenant je vais passer au bilan, et puis bah, après on retrouvera les podcasts lecture comme d'habitude. Voilà, merci. Merci à vous d'avoir suivi ces vlogmas, merci pour votre fidélité, merci pour vos commentaires, merci d'avoir été là, merci de m'avoir accompagnée un peu en décalé entre le moment où j'enregistre et le moment où je publie les vidéos, mais merci de m'avoir accompagnée sur tout ce mois. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et puis bah voilà, je ne sais pas encore ce que je ferai l'année prochaine, mais à voir, enfin selon vos retours. Voilà. À très bientôt.